Qu'est-ce qui fait selon vous que les gens ne passent pas à l'action? La plupart du temps, les gens sont dans la comparaison. L'idée, c'est de réaliser que quoi qu'on l'on fasse, quel que soit le domaine, il y aura toujours quelqu'un de plus quelque chose ou de moins quelque chose que vous. Et si finalement la clé c'était de se dire que nous sommes tous uniques et que ce qui compte c'est que je sois meilleur qu'hier et moins bon que demain. Et arrêter de se comparer. Un client avec lequel je courais il y a quelques jours en arrière me disait « Non mais c'est pas possible, moi je suis en intensité et toi t'es en footing léger. » Et encore une fois, je lui ai dit « Mais arrête de te comparer. Pourquoi ne t'arrêtes-tu pas de te comparer ?» Et il me répond « Je ne veux pas rentrer dans la complaisance. J'ai besoin de me comparer pour avancer. J'ai besoin de trouver des challenges, j'ai besoin de me comparer. Ça fait partie de moi. Et je ne veux vraiment pas, Pierre-Alain, rentrer dans la complaisance. » Et je lui dis que finalement, l'idée n'était pas d'être complaisant avec soi-même, de s'arrêter de progresser. L'idée, c'est d'arrêter de se comparer. Et c'est pas la même chose. Je lui ai pas demandé de stagner. Je l'ai encouragé, je l'ai invité à continuer à se développer. L'idée finalement, c'est de ne pas se satisfaire de ce que l'on a, mais quel que soit le domaine, de continuer à se développer, à se transformer, à évoluer de façon exponentielle. Mon mentor Martin Latulippe m'a donné une clé extraordinaire que j'ai mis en application dès le lendemain et je vous promets que si vous faites de même, ça fonctionne. Ça fonctionne puissamment bien. Il m'a dit « Pierre-Alain, si tu veux arrêter d'avoir peur d'être jugé sur ce que tu fais, sur ce que tu dis, sur ce que tu es en train de mettre en place, faut que tu arrêtes dès maintenant de juger ou de te comparer aux autres. Parce que finalement, mon problème venait de mes vidéos, de mes publications. Je les trouvais pas assez, si trop ça, etc., etc. Je lui disais, mais tu vois, j'ai que X abonnés, c'est rien du tout. Et lui m'a dit, mais arrête de te comparer à des gens qui ont 10 000, 50 000, 100 000. Dis-toi bien qu'un jour, ils ont commencé aussi par 1, 2, 10, 20, 30. Et du coup, eh bien, c'est vrai que j'ai mis tout de suite ça en action. Et aujourd'hui, si je vous parle si librement que ça, certainement que ça ne plaira pas à des personnes. Je suis loin d'être parfait. J'ai plein d'imperfections. Mais aujourd'hui, je passe à l'action. Parce que finalement, j'ai mis cette clé en place. Et si ces messages parlent à une petite quantité de personnes, eh bien, ça me fera déjà très plaisir. Et puis, vous savez quoi? J'ai remarqué que pour soigner son manque de confiance en soi, il faut passer à l'action. Quand on passe à l'action, on avance, on progresse d'itération en itération, d'essai en essai. Je fais partie d'un groupe qui est fabuleux dans lequel nous avons décidé de se lancer un challenge en faisant pendant 21 jours une vidéo chaque jour. Et du coup, on progresse, on s'aide, on s'encourage, on évolue et on s'améliore et on tord le cou au manque de confiance en soi. Chers amis, j'espère que cette vidéo sur les conséquences liées à la comparaison vous a été utile. Si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes, sentez-vous libre de la partager. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de mettre un like, un pouce ou de vous inscrire parmi mes abonnés sur la chaîne YouTube. En attendant notre prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.